Je pense que j'ai commencé à écrire des livres parce que on en lisait tellement chez moi que mathématiquement ça semblait nécessaire que quelqu'un en fabrique. Hop, entre. Bon alors c'est comme ça un peu tous les jours. Je dépose mon petit garçon juste dans la rue d'à côté chez la nounou et après je rentre à la maison et j'ai enfin toute la maison pour moi toute seule parce que son père aussi est parti travailler. Donc en général je lance un thé, il y a toujours 2-3 trucs à faire dans la cuisine. Je suis Julia Carminon, j'ai grandi dans une maison pleine de livres, mes 2 parents lisaient tout le temps. Et donc je pense que ça m'a tout de suite paru fascinant comme monde. Avant la rentrée en CP, ma mère elle était tellement excitée à l'idée que j'allais enfin passer dans le monde des gens qui savaient lire qu'elle a littéralement rempli ma chambre de livres à lire. Et il y avait toutes sortes de choses dans mon souvenir, mais il y avait Jack London dont je parle dans le roman, il y avait le petit Lord Fauntleroy, il y avait la comtesse de Ségur. C'était des livres complètement merveilleux et pas tout à fait adaptés à une aussi petite fille. Mais dans les années à venir, petit à petit, je les ai tous lus et c'était une éducation. Je lis aussi le matin toujours. Et puis ensuite, je vais dans le salon, qui est mon bureau. Je me suis fait ce coin-là pour écrire. Et c'est drôle parce que c'est le premier vrai bureau que j'ai depuis 10 ans. J'ai habité à plein d'endroits, il y avait souvent des bureaux évidemment, mais je travaillais toujours dans mon lit, ce qui n'est pas du tout bon pour le dos. Et puis quand on est arrivé ici, pour la première fois, j'ai eu l'idée d'utiliser ce bureau qu'a fait mon arrière-arrière-grand-père. Et je me suis fait un petit coin comme ça avec mes trucs. C'était pas quelque chose d'acquis du tout quand j'étais plus jeune, la question de la rigueur. Je me demandais comment faire pour écrire dans un monde où rien ni personne ne nous rappelle jamais qu'on doit le faire. Avec le temps, j'ai l'impression, c'est devenu acquis. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir dans les phases intenses à plonger dans le travail et faire que ça pendant des jours et des jours et des jours. En même temps, quand par hasard arrivent des périodes où il y a beaucoup moins de travail, eh ben, je suis aussi capable maintenant de rien faire. Et cette variation dans les rythmes, loin d'être dérangeante, elle est devenue essentielle. Ça, c'est quand j'écrivais à Tillakis à Berlin. Ça, c'est en Bretagne, près de la maison de ma grand-mère, à côté de l'île dont parle le roman. Ça, c'est à Paris, quand je faisais le doctorat. Ça, c'est à Berlin, en train d'écrire dans un café. Les livres, j'y pense des années avant de les commencer. Pour ce roman-là, par exemple, le dernier, j'ai commencé à y penser il y a 15 ans. J'ai écrit les premières phrases 7 ans plus tard. Et là, j'ai vraiment recommencé l'écriture du texte il y a peut-être 1 an et demi. Donc il y a de la peinture dans tous mes livres. Moi, je pratique pas du tout la peinture. Dans l'absolu, j'y connais pas grand-chose, mais ça a commencé à m'intéresser, je pense, quand j'habitais à Budapest, donc la première année, et je suis allée, mais c'était pas la première fois, mais je suis allée à Vienne rendre visite à mon oncle, et on est allé au belvédère inférieur, au belvédère supérieur, où il y a tous les Klimt, les Schiele, tout ça, et je sais pas, et je pense aussi que j'avais lu ce texte d'Hemingway où il dit « Regardez la peinture », ce qui est sans doute une mauvaise traduction, mais dans Paris est une fête, Hemingway il parle beaucoup du fait de regarder Cézanne, le ventre vide, soi-disant, et comment est-ce que c'est ça qui lui a appris à écrire. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la peinture, j'ai commencé à lire des livres sur la peinture, à lire des livres écrits par les peintres, et la sensibilité des peintres m'a fascinée, je me suis sentie beaucoup plus de points communs avec eux qu'avec les écrivains. Quand j'ai eu 20 ans, ce qui n'était pas si jeune que ça, je suis partie à Budapest pendant 1 an pour faire uniquement lire et écrire pendant 1 an. Et puis l'année d'après, je suis partie en Erasmus en Angleterre, à Birmingham, qui était une ville affreuse, que j'avais choisie parce qu'elle était affreuse, encore une fois. Dans la vingtaine, je voulais la sévérité. Parce qu'on nous soupçonnait tellement, nous, la génération Erasmus, d'être des fumeurs de pétards. J'avais vraiment envie d'être cette personne d'un grand sérieux, d'une grande gravité. Et une partie de tout ça, indiscutablement, est restée. Les gens ont tendance à vouloir séparer l'endroit où ils travaillent de l'endroit où ils vivent. Mais moi, ça fait 10 ans que je fais comme ça. Quand je faisais mon doctorat, je travaillais aussi de la maison. Et j'y vois que des avantages. Parce que déjà, je perds pas de temps de trajet. Et puis, je suis beaucoup plus confortable chez moi que n'importe où ailleurs. Et puis, quand j'ai plus d'inspiration, je me pose et je fais un truc prosaïque. Et moi, j'aime bien faire comme ça.
Mon dernier roman aux éditions de l'Iconoclaste, c'est un sujet auquel je pensais depuis très longtemps. Et la construction, c'est vraiment qu'il y a un pitch extrêmement simple, qui est une sorte de toute petite tragédie grecque, qu'on peut résumer très facilement. Mais pour moi, en tout cas, tout l'intérêt du roman tient à ce que je déroule autour et derrière, toute la tapisserie. On a une certaine image de la femme, et cette image, elle devient de plus en plus canonique au fur et à mesure qu'une femme devient une mère, une épouse. Et en fait, moi, les femmes que je connais, les femmes telles que je les connais, les femmes que je vois, que j'observe, que j'épie et que j'aime, elles sont beaucoup plus extraordinaires que cette image canonique. Elles sont beaucoup plus multiples et complexes, et surtout, elles sont incontrôlables. Et c'était une sorte de champ d'autonomie, de liberté et d'une totale indépendance que je voulais donner à voir dans ce livre-là.